Pour autant, si tout le monde est employable, ça pose quand même quelques questions, et ça en pose deux singulièrement. La première, c'est que si tout le monde est employable, alors à quoi sert l'insertion ? Et je pense que on ne peut pas faire l'économie de cette question-là. C'est-à-dire qu'au fond, l'échec des politiques d'insertion, ce qui a été régulièrement dénoncé, c'est qu'elles ont fonctionné en circuit fermé. Elles n'ont pas permis de faire sortir les bénéficiaires des portes tournantes de l'insertion. Et je crois que c'est quand même le principal échec, en tout cas c'est ce qui nous est souvent reproché. Pour autant, il y a bien quand même, il y a une autre manière de le penser, et qui me permet peut-être de dire deux mots sur l'utilité sociale de l'insertion à travers notamment une étude dont on n'a pas le droit de parler, mais ça fait rien. C'est une étude qui a été commanditée par la métropole de Lyon et qui a été réalisée à la fois par un chercheur de l'université de Grenoble, donc Hélène Duclos, l'AMRI, Élyséor. Et cette étude, dont on attend avec impatience les résultats, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas censé pouvoir en parler, mais bon, on n'est qu'entre nous, hein. Elle a mis en avant justement les effets de l'insertion professionnelle sur des dimensions qui ne sont pas simplement le résultat, son efficacité ou sa remise à l'emploi, enfin telles qu'en tout cas elles sont normées. Et j'ai notamment en mémoire le témoignage d'une dame qui disait comment le fait d'aller travailler lui avait redonné confiance, lui avait redonné une place vis-à-vis de ses enfants, et du coup comment ça lui avait permis de se remettre en situation. Et là, on n'est pas du tout sur des questions de résultats, finalement des résultats qui sont attendus, hein, des politiques d'insertion. Pour autant, est-ce que c'est négligeable ? Voilà. Alors, l'étude, elle montre aussi tous les coûts évités pour la société par justement la mise en place de ces politiques d'insertion professionnelle. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur cette étude. J'espère qu'on en aura un compte rendu intéressant et qui sera diffusé, parce que je crois qu'il y a là quand même quelque chose qu'il faut tenir, et même si effectivement aujourd'hui c'est pas forcément ce qui est le plus attendu de la part de l'insertion professionnelle, pour autant ça reste quelque chose auquel nous, en tout cas au niveau de la Fédé, on est très attachés. Si tout le monde est employable, il faut donc sortir de la logique de parcours en escalier, et c'est peut-être à cet endroit-là que l'insertion va pouvoir se réinventer. Donc il y a aujourd'hui des initiatives, je pense qu'il y en aura un certain nombre qui vont être évoquées cet après-midi. Mais voilà, ce qui est certain, c'est que pourquoi, puisque tout le monde est employable, pourquoi maintenir de l'insertion si c'est pas dans quelque chose qui est un peu réactivé? C'est quand même une question qu'il faudra qu'on aborde. La deuxième question, c'est que si tout le monde est employable, comment allons-nous pouvoir concilier l'insertion professionnelle avec la question de la performance? C'est bien sûr une des orientations des politiques actuelles, hein, et on voit à nouveau toujours ce paradoxe, hein, toujours cette tension qu'il peut y avoir entre justement l'intérêt de l'utilité sociale et puis la performance, l'efficacité. En tout cas, je pense que c'est une orientation qui doit quand même nous alarmer et face auquel on ne peut pas rester inactif. Bien sûr, derrière, il y a toute la valorisation des modèles plus productifs. Alors on pense évidemment, il y a même à l'intérieur de l'insertion professionnelle des échelles, hein, entre les ACI et les EI. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, les modèles les plus productifs sont valorisés. Donc quid, bien sûr, du modèle des ACI. Il y a une réelle vigilance à avoir sur ce point. Il y a, on pense, ou en tout cas, qu'il y a une nécessité, hein, de garder, de maintenir une typologie différente des SIAE, et que la pluralité des modèles, elle est essentielle à l'accompagnement des différents profils des personnes
qui sont éloignés de l'emploi en parcours d'insertion. Donc voilà, je veux dire, ça reste cette question de la performance dont on pressent toujours aussi qu'elle est intimement liée à cette question de ce rapport au travail, de cette valeur morale. Eh bien, il faut quand même que nous, on s'interroge parce que, de toute évidence, les politiques publiques nous engagent dans les mois à venir, en tout cas, à améliorer l'efficience et la performance.